Salut, donc je reviens aujourd'hui parce que je vais vous faire une petite vidéo sur une coupe, donc c'est un dégradé avec une petite frange de côté. Donc voilà, donc sur une copine à moi. Donc je vous montre un peu ma technique du couper-glisser. C'est-à-dire que au lieu de prendre des séparations et de couper, et ben comment vous dire, je prends mon ciseau, alors comme ça, et hop, je laisse glisser et les lames coupent elles-mêmes les cheveux. Voilà, donc je vous laisse regarder. J'espère que la vidéo va pas être trop galère à monter parce que je suis pas forte en logiciel de montage. Et sinon, voilà, bon visionnage et bonne soirée. Salut! Donc là, je vais commencer par faire mes séparations, donc d'oreille à oreille, donc du sommet de tête à l'oreille à droite et du sommet de tête à l'oreille à gauche. Voilà. Alors je vais mettre la cape de coupe parce que j'ai oublié d'enlever la serviette. Hop, j'enlève la serviette, je mets la cape de coupe sans étrangler ma copine. Et maintenant, je vais faire ma séparation milieu-arrière. Enfin, milieu-arrière. Il me reste l'arrière vu que les côtés sont séparés. Je vais faire une séparation au milieu et ensuite je vais faire des petites séparations de 3-4 cm à chaque fois. Mettre des pinces et couper petit par petit bout. Donc là je vais couper les pointes. Alors les pointes uniquement dans le bas. Donc la cliente, ma copine penche sa tête légèrement en avant et je prends mon peigne, je lisse bien le cheveu et je coupe la petite pointe. Toujours droit. Donc là pareil, je reprends une séparation de quelques centimètres et je rattache le dessus bien sûr. Voilà, donc je fais ma séparation de ce côté là. Donc là on commence toujours par l'arrière, on fait les côtés après. Voilà, donc là je relisse bien le cheveu et par transparence je vois en fait la mèche la plus courte par en dessous et je coupe à la même longueur en lissant bien le cheveu surtout. Voilà, donc là je vérifie qu'à gauche et à droite je suis à la même longueur. Je refais ma séparation. Donc on lisse bien les mèches. Et on regarde toujours par transparence les mèches les plus courtes et on coupe à la même longueur. Voilà, donc là j'arrive vraiment pratiquement en haut. Donc je refais des petites séparations. J'attache de nouveau dans une pince. Je lisse. Je regarde que mes séparations d'oreille à oreille sont toujours bien faites. Pour pas que je prenne des cheveux. Et là je vais attaquer au niveau du dégradé. Donc moi c'est la technique du couper-glisser. Donc comme vous allez voir, je prends mes mèches, voilà, droite. Voilà, et je laisse les lames du ciseau couper par elles-mêmes. Je ne bouge que mon poignet et mon bras. Voilà.
Donc bien sûr, il faut maîtriser un peu le ciseau quand même. Il faut que le ciseau coupe bien. Pour pas que ça tire sur le cheveu de la dame. Hop, je recommence. Voilà. Et là, je fais mon dégradé. De façon à ce que l'on voit le blond et le noir. Il ne faut pas que le blond recouvre le noir. Voilà, donc je fais tout l'arrière. Donc là, c'est les côtés gauche de l'arrière. Je tends bien ma mèche. Hop, voilà. Je laisse les lames du ciseau couper à ma place en quelque sorte. Donc c'est, comme je vous le disais, la technique du couper-glisser. Donc là, je vais faire la partie droite de l'arrière, on va dire. Alors vous voyez pas toujours les mèches que je coupe parce qu'il y a du blanc et du noir, et bon, après la qualité de la vidéo n'est pas non plus au top, donc vous voyez pas toujours ce qui est coupé. Je garde dans mes mains et je jette par terre tout de suite, donc je ne le montre pas. En même temps, il n'y a pas non plus 10 cm de coupé. Voilà, donc là j'arrive vraiment bien au côté droit, je lis bien. Voilà, couper, glisser. Donc là j'arrive en haut, donc au niveau du sommet de tête, je crois que ça doit s'appeler le vertex. Là je reprends mes mèches et je relisse. Alors bien droit, hop, couper, glisser. Alors là je regarde, je mets mes mains, je frotte un peu la chevelure pour voir un peu ce que ça donne mon dégradé sur le noir, sur le dessous noir. Et je continue à couper. Alors c'est vraiment du feeling, sachant que à la fin de la coupe, il y a quand même des vérifications à faire, voir si tout est bien coupé, si c'est bien droit. Mais c'est quand même du feeling, couper glisser. Hein. C'est à la vue, comme on a envie que c'est. Hop, on coupe. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça donne de très beaux rendus. Voilà, donc là, je bourrife un peu en quelque sorte pour voir vraiment ce que ça donne. J'aime bien ce que ça donne, donc je vais attaquer les côtés. Donc là, j'attaque un des côtés, donc je prends mes séparations qui étaient d'oreille à oreille, du sommet de tête à l'oreille. Je prends une petite séparation en commençant par le bas. Et je vais prendre en même temps un peu de cheveux de l'arrière pour relier le tout en fait. Donc je vais couper droit, voilà. Ensuite, je refais une séparation en remontant tout doucement. Bon là, comme il n'y a pas vraiment besoin, parce que je fais des grosses séparations, mais faites des petites séparations. Et là, je vais attaquer tout de suite le dégradé. Donc hop, couper, glisser. Je pose mon ciseau et je le fais glisser et ça va couper tout seul. Là, pareil. Voilà. Donc là maintenant je vais faire l'autre côté, donc toujours pareil, je prends une petite séparation, je fais comme tout à l'heure en fait, je relie l'arrière avec le côté, il faut que ce soit droit, donc là je commence comme ça me choque moins quand je coupe, voilà, et après je ramène tout vraiment bien sur le côté, hein, mais pas vers l'avant, sur le côté. Voilà, hop, je relie.
Et on va faire le dégradé. Bon là c'est toujours pareil, c'est le coupé lissé, hein. Je vous apprends rien. C'est la même chose. Sur cheveux longs, je fais toujours comme ça. Et après j'ajuste en fait. Donc voilà, j'ai fait mes côtés et mon arrière. Maintenant je vais faire mon plateau. Donc le plateau c'est le dessus. Voilà. Je vais prendre un petit peu du dessus, enfin de l'arrière au dessus. Je vais bien tout lisser. Tout remonter vers le haut bien droit. Et couper pour que tout soit pareil à la même longueur. Voilà, on ne voit pas très bien, mais bon après je pense que vous devinez que voilà, quand tout n'est pas à la même longueur, on coupe pour que ça fasse droit. Alors bien sûr, il ne faut pas couper 10 cm, hein, sinon ça va pas aller. Donc voilà, donc là je reprends dans l'autre sens, hop, je recoupe droit. Donc par contre, j'ai pas pris l'avant, parce qu'à l'avant ça va être la frange, donc ça sert à rien de couper. On va couper tout à l'heure au fiseur. Rasoir si vous voulez. Donc voilà, donc là je reprends l'arrière. Je coupe pour que ça fasse droit. Je prends un petit peu du haut de l'arrière. Je sais pas trop comment vous expliquer, excusez-moi, hein, je suis pas prof. Je lisse bien, je remonte bien vers le haut pour que ce soit bien droit. Et je coupe pour que ce soit pareil, toujours droit. Donc maintenant, je vais relier mon dessus de tête avec mes côtés. Donc voilà, je prends des fines séparations. Et je coupe. Donc vous avez à gauche le point le plus court, enfin non, le plus long des côtés, et vous avez à droite donc les cheveux du haut, le point pareil le plus court ou le plus long, et c'est de là que vous coupez en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais il faut que ce soit relié, donc peut-être que dans une prochaine vidéo je filmerai un peu mieux, excusez-moi d'avance. Voilà, et là je vais faire tout le tour de la tête comme ça pour bien tout relier. On appelle ça une jonction. Donc là, je relie l'arrière avec le dessus. Pareil, toujours c'est la jonction. En même temps, je vois toujours par transparence la mèche que j'ai coupée avant. Je vois où elle est plus courte. De cette là, je coupe à peu près à la même longueur. Enfin, je coupe à la même longueur. Voilà, donc là, je relie l'autre côté avec le dessus. Là maintenant je vais en quelque sorte regarder mes côtés, vérifier mes côtés. Donc je vais bien lisser tout ensemble, de bas en haut, je vais remonter tout doucement. Et en fait tout ce qui va dépasser, tout ce qui n'a pas l'air en quelque sorte droit, je ne sais pas trop comment expliquer non plus. Hop, vous voyez, voilà, ça c'est pas droit, c'est plus long que les autres mèches en fait, donc je coupe. Alors me demandez pas pourquoi, c'est juste parce que c'est plus long, donc c'est pas normal. Je m'en mêle un petit peu, mais je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. Donc là, je remonte tout doucement, toujours en lissant. Donc bien sûr, j'ai vérifié tous mes côtés, j'ai vérifié mon arrière. Et maintenant, je vais vérifier au niveau des longueurs. Donc là, je vérifie par exemple que les côtés sont bien de la même longueur des deux côtés. Voilà. Je regarde bien que mon dégradé est à la même longueur aussi. Donc pour moi, c'est bon.
Donc là maintenant je vais faire la frange, donc c'est une frange pas droite, c'est une, bah, moi j'appelle ça une frange de biais, une frange de côté. Donc là par contre je vais pas faire au ciseau, j'aurais pu le faire en coupé glissé, mais je vais le faire au phiseur, donc c'est un rasoir qui coupe petit par petit bout, c'est pas une lame régulière on va dire. Donc voilà, donc là je coupe de côté, donc pareil c'est du feeling, il n'y a pas vraiment de règle, sachant que je veux que ce soit au-dessus des sourcils. Donc voilà. Moi je travaille beaucoup au feeling, donc je peux pas vraiment expliquer, je vous montre après. Bon, tentez pas non plus à la maison, hein, essayez d'abord sur des têtes à coiffer. Voilà, donc là je coupe en effilage. Et là je relie la frange avec mon côté. Toujours au phiseur, en effilage. Donc là je lui montre, alors elle me dit c'est bien ou c'est pas bien, je monte dans le miroir. Voilà, donc je relie l'autre côté avec la frange, enfin la frange avec l'autre côté plutôt. Donc voilà, donc maintenant je vais procéder au brushing, donc je vais bien lisser parce qu'elle a un cheveu qui frise, donc je vais surtout bien lisser pour voir ce que ça donne et pour pouvoir bien effiler après, donc désépaissir, effiler, voilà, donc le brushing que je vais sûrement vous passer en accéléré. Voilà, donc là vous pouvez voir ce que ça donne sur cheveux secs et lissés. Et maintenant je vais faire l'effilage, les épaissir. Donc je vais prendre le ciseau sculpteur. Moi j'appelle ça un sculpteur, on peut appeler à désépaissir, un ciseau cranteur, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc vous allez voir un petit peu, par contre je n'ai plus de batterie sur la caméra, donc vous n'allez pas tout voir, malheureusement. Mais en fait pareil c'est au feeling, vous reprenez vos séparations. Alors comme je veux que le blond se fonde avec le noir, je vais couper dans le blond plus que dans le noir. Voilà, donc je vous montre une séparation. Voilà, je prends mon ciseau et je coupe par un coup, voilà. Après je regarde ce que ça donne, je touche surtout bien pour voir la texture, voir si c'est pas trop épais. Et si c'est trop épais, j'hésite pas à repasser un petit coup de sculpteur. Voilà, donc du haut vers le bas. Et bien sûr, je n'hésite pas à demander à ma copine ou à ma cliente si ça va pour elle. Si elle dit que c'est encore trop épais, bon bah j'hésite pas. Bon après, il faut pas trop couper parce qu'au bout d'un moment, vous allez couper dans la longueur. Hein. Donc voilà, donc encore désolée pour cette vidéo qui ne sera pas vraiment filmée jusqu'au bout. Tout simplement parce que je n'ai plus de batterie. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez vos commentaires, il n'y a pas de souci. Je prends tout est bon à prendre. Et je vous fais des bisous. Salut!